Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Nous avons vu précédemment comment Caïn tua Abel. Quel triste tableau. Mais l'ennemi, Satan et ses anges étaient contents parce qu'ils avaient réalisé leur plan. Aujourd'hui, nous voyons le mélange. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir vers toi. Une fois de plus en ce matin. Car nous réalisons que plus que jamais, il est fondamental pour chacun de nous de s'accrocher à la source de la vie, Jésus de Nazareth. Seigneur, d'aide-nous conduire dans la connaissance de toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le mélange. Un thème important. Quand tu achètes un vêtement, tu vois souvent c'est un mélange. Les vêtements les moins onéreux sont réalisés à partir de mélanges. Et beaucoup d'entre eux nuisent à la santé. Je t'invite à faire des recherches avec un moteur de recherche pour comprendre cette affaire de mélange. Car aux Antilles, il existe un proverbe qui dit « Ce qui n'est pas onéreux coûte beaucoup à l'homme, car ces choses nuisent à la santé de l'individu. » Le mélange. En revanche, lorsqu'on voit une Européenne épouser un homme noir et qu'ils font des enfants, oh, le mélange est magnifique. Très beau. Certaines personnes s'amusent à dire que c'est un drapeau parce qu'il y a 3 types de couleurs. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler de mélange qui est dangereux. En fait, il y a des mélanges qui ne sont pas possibles, pas du tout. Tu veux un exemple? Avec plaisir. Peux-tu mélanger la lumière et les ténèbres? C'est pas possible. La journée, tu n'as pas besoin de lumière parce que l'Éternel a pourvu en nous donnant le soleil. Donc on peut lire sans problème. Mais une fois que le soleil a tiré sa révérence, que se passe-t-il? Nous sommes dans les ténèbres. Oh, même si c'est pleine lune, on ne peut pas toujours bien voir. Nous sommes d'accord? Est-ce que tu comprends la métaphore? Es-tu certaine ou certain de me comprendre? Que le mélange n'est pas possible? Comment pourrais-tu mélanger l'enfant de Dieu
et l'enfant de Satan? Comment pourraient-ils collaborer? Comment pourraient-ils vivre ensemble? Ce n'est pas possible. Parce que ce sont des natures différentes. Prenons la Bible et lisons au livre de Genèse, chapitre 6. Genèse, c'est le premier livre de la Bible, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop bien. Et nous lisons les versets 1 et 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu vinrent et virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ces deux versets de la Bible causent beaucoup de problèmes à de nombreuses personnes. Des personnes limitées indiquent que des anges vinrent, eurent des rapports avec des humains et donnèrent naissance à une race de femmes. Je voudrais te rappeler une chose. La Bible est un ouvrage qui est simple à comprendre. Il suffit simplement de la lire et de comprendre la base. Et c'est pourquoi nous avons, dès le départ, commencé par le livre de la Genèse, afin que tu comprennes ce que dit la parole de Dieu, pour ne pas te laisser entraîner dans des histoires à dormir debout. Quand j'étais enfant, on me racontait des histoires pour dormir. Pendant longtemps, j'ai cru que lorsque je perdais une dent, c'est la petite souris qui déposait une pièce en récupérant ma dent. J'ai cru ça longtemps, tu sais. J'ai cru que le Père Noël existait aussi. J'ai cru beaucoup de choses. Mais au fil des jours, des mois, des années, quand j'ai grandi, j'ai compris que tout ce que j'ai entendu par le passé n'est pas forcément la vérité. Quand Dieu créa l'homme, quel ordre a-t-il donné? Revenons dans le livre de Genèse, chapitre 1er, et je lis à partir du verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quelle était la mission d'Ève et Adam? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est l'ordre de Dieu. Oh, tu sais, note dans ton cahier de 300 pages. Dans Malachie 3, verset 6, la Bible déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » C'est ce qui nous intéresse. Il y a autre chose dans le verset, mais je voudrais te rappeler que l'Éternel ne change pas. Le Dieu qui a créé l'homme et qui lui a dit de remplir la terre ne peut pas à aucun moment, en chemin, permettre que d'autres personnes viennent pour avoir des enfants sur terre. Ce n'est pas possible. Quand tu as compris cela, et tu entends quelqu'un dire que ce sont des anges, les démons qui ont enfanté, tu comprends sans aucune difficulté que celui qui dit le contraire de la parole de Dieu, c'est le diable lui-même. D'accord? Alors, quelle est la différence puisqu'on parle des filles des hommes qui étaient belles? Je vais t'expliquer. Marc a rencontré une jeune femme qui lui plaît. Elle s'habille, comme dit la Bible, décemment. Pas montant, mais décemment. Sa poitrine est couverte. Ses bras sont partiellement couverts aussi. C'est-à-dire, on ne voit pas sous ses bras. D'accord? Mais Marc, il est parfois entreprenant. Il voudrait la toucher, mais elle le repousse en disant
non, tant que je ne porterai pas ton nom, tu ne pourras pas avoir accès à mon corps. Marc a tenté, mais chérie, je t'aime, je suis ton seul amour, mon amour. Permets-moi de... Non, je t'ai dit, Marc. Quand je serai ton épouse, tu pourras visiter ton verger et cueillir tous les fruits. Mais pas avant. Marc s'en va et rencontre sur sa route Nadège qui est à demi nue, les yeux qui brillent comme le phare dans une nuit ténébreuse, qui pose la main sur lui. Alors Marc, comment vas-tu? Il y a longtemps que je ne t'ai vu. Tu sais que tu me manques, Marc. Et les pensées que Marc avait pour la fille vertueuse, quand cette femme pose la main sur lui, Marc n'a pas été en mesure de satisfaire ce besoin physiologique. Et cette fille, elle est à disposition. C'est ça les filles du monde. Des personnes qui, par leur tenue vestimentaire, leur style de vie, sont accessibles à celui qui simplement lève le regard sur elles. Et la Bible déclare que les choses étaient ainsi. Alors ces hommes ont été tout naturellement vers ces femmes-là. Ces femmes qu'on appelle dans certains pays des femmes faciles. Et voilà donc pourquoi aujourd'hui certaines femmes se demandent est-ce qu'elles ont raison de garder leur virginité. Moi je te dis oui. Parce que tôt ou tard, Dieu donne à celles qui se respectent une personne qui pourra la respecter. Si on se moque de toi en disant que tu es un enfant, tu ne connais rien, il faut goûter les plaisirs de la chair, dis à cette personne, je préfère goûter les plaisirs de l'Éternel des armées. Que penses-tu? Lorsque tu lis la parole, tu verras au Psaume 119, verset 11, comment le jeune homme, comment la jeune fille rendra-t-elle pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes heureux de nous souvenir qu'il existe deux chemins. En effet, dans Deutéronome 30, verset 15, Dieu déclara, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Seigneur, chaque jour nous sommes confrontés à des choix. D'aide nous aider, en tout temps et en toutes circonstances, à choisir Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse.